Bonjour, je m'appelle Nathalie, je travaille à l'Histoire de la Grande Guerre à Péronne, dans la Somme. Je suis responsable du service accueil de l'équipe qui va donc accueillir tous les visiteurs, nous sommes une dizaine, et je suis également guide conférencière, donc je vais accueillir des groupes adultes, des groupes scolaires, dans le musée, et puis on le fait également sur les champs de bataille. Alors ce musée est accessible à un petit peu tout le monde, en fait, à travers la passion des guides, on va faire passer l'histoire de la Première Guerre mondiale, pour tous les types de visiteurs, que ce soit des adultes, que ce soit de jeunes enfants. D'ailleurs, depuis quelque temps, nous avons créé des plaquettes jeunes visiteurs, tout particulièrement pour les plus jeunes, ceux qui savent à peine lire et écrire et qui vont donc mener une enquête dans le musée, et puis aussi tous ceux tout simplement qui ne savent pas encore lire et écrire et qui vont pouvoir colorier des documents, ce qui va leur permettre d'approcher les objets du musée avec un regard peut-être un petit peu différent, mais surtout évidemment de savoir ce que c'est qu'un musée, comment on visite un musée, et peut-être pour la première fois mettre les pieds dans un musée. Ce musée est également accessible aux personnes handicapées puisque depuis quelques mois nous avons été labellisés pour 3 handicaps. Il nous manque le handicap visuel, mais ça veut dire que évidemment on a ouvert le musée au plus grand nombre de personnes. Alors ça évidemment c'est quelque chose d'intéressant parce que nous ne sommes pas un musée élitiste, contrairement à ce qu'on a pu raconter pendant pas mal de temps, à ce que peuvent penser les gens, mais vraiment on s'ouvre au plus grand public possible. Et à travers les personnes qui vont vous accueillir, les guides, ou bien tout simplement le personnel d'accueil, que ce soit à la boutique, au café ou ailleurs, dans ce musée, eh bien, vous allez pouvoir partager notre passion et découvrir ou tout simplement redécouvrir l'histoire de la Première Guerre mondiale, puisque c'est quelque chose qu'on a appris à l'école. Alors, ce qui m'anime quand je travaille à l'Historial, et tout particulièrement pendant les visites guidées, c'est évidemment les contacts qu'on peut avoir, qu'on peut échanger. Évidemment, notre rôle, c'est de raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale ou tout simplement de la refaire découvrir à des tas de personnes qui l'ont peut-être connue, qui l'ont entendue raconter par leurs parents. Et quelquefois, l'émotion peut être extrêmement importante, tout particulièrement quand vous connaissez bien les personnes que vous guidez parce qu'elles font partie de votre village, par exemple, et que lorsque vous racontez une anecdote à propos de l'intervention des soldats américains officiellement à partir de 1917, ces gens se souviennent, eux, de ce qu'ils ont vécu, et particulièrement l'histoire d'un petit garçon écrasé par un char américain lors de la libération du village. Et puis ce monsieur, en s'en souvenant, s'est mis à pleurer. Et puis il a déclenché en fait un grand déluge, puisque les personnes qui étaient parmi nous se sont mises également à pleurer. Et puis je n'ai pas pu faire autrement, l'émotion a été beaucoup plus forte que le reste. Et évidemment, j'ai terminé la visite guidée également en pleurs. Donc quelquefois, l'émotion est parfois très très importante. Et on partage plus qu'un petit peu d'histoire commune avec ces personnes. On a l'impression de rentrer dans la vie les uns des autres. Et ça, c'est assez passionnant puisque ça nous permet de découvrir des gens de toutes origines et avec des histoires assez fabuleuses, assez étonnantes.